Source de vie. Source de vie, votre programme de méditation et de prière sur Sky One Radio, FM 104.5. Tous les jours, de lundi à dimanche, de 5h à 6h, la parole du Seigneur éclaire notre journée. Vos sujets de prière, vos témoignages ou vos questions sont attendus au 22 04 75 08 ou au 77 68 61 10. Source de vie, une production du pasteur Jean-Luc Yungu. Chers auditeurs, c'est votre émission Source de vie qui démarre. Bonjour. Quelle journée, quelle semaine pour moi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je crois que tout de suite nous allons entrer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais. Je te bénis particulièrement pour la force que tu m'as accordée d'être à la radio ce matin. Merci Seigneur pour le renouvellement de l'intelligence. Ta parole dit que celui qui se confie en toi renouvelle ses forces. Je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce. Loué sois-tu Seigneur, pour toi qui nous donnes le courage d'aller de l'avant. Tu as dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. À plus d'un niveau ou au moins un niveau, l'apôtre Paul a appelé les adversaires, les faux serviteurs de Dieu, les bêtes féroces, contre lesquelles il a souvent combattu et il a échappé. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui est dans nos cœurs. Nous te bénissons pour cette nouvelle journée. Je te bénis pour la semaine qui a été tellement intense. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à chacun de vous. Je dois dire que c'est la grâce de Dieu qui me permet d'être l'antenne aujourd'hui. C'est rare dans ma vie. Mais hier, je crois que je me suis couché à 16h ou 17h. Je ne vais même pas dire éveillé, je dirais même éveillé une ou deux fois. Juste pour dire à mon épouse, hier soir, d'annuler le rendez-vous que j'avais à CRTV Centre parce que c'était impossible, ce qui m'arrive presque jamais. Je ne peux pas vous compter le nombre de fois, Madame Tondier, bonjour, le nombre de fois que j'ai rêvé que j'étais en retard en studio aussi à Sky One, en plein sommeil, Serge. J'étais épuisé. De 17h à 3h du matin, mettre debout, je ne sais même pas si j'ai pensé à la nourriture à cause de tous ces programmes, la convention, en même temps, nos enseignements ici à Sky. Je crois que mon ami de CRTV Centre comprendra. C'est vrai qu'il a dit à mon épouse après qu'il ne savait pas que j'avais un programme. Mais c'est rare que je décommande un programme radio. J'étais vraiment KO, les frères sont arrivés à la maison, je n'ai même pas pu me lever. C'est ce matin que j'ai su qu'ils étaient là. Je suis encore fatigué, j'ai envie de dormir, je vais dormir et dormir encore. Le sommeil, on peut être sur les dettes de sommeil. Bon, mais l'œuvre de Dieu est grande. Si on veut vraiment travailler pour le Seigneur, on risque de mourir en chemin parce qu'il y a tellement à faire. Bonjour à ceux qui nous disent bonjour au 77 depuis 4 heures, au 77 40 47 22, 77 en Bipan. Tout à l'heure, j'ai aperçu Théo. Bonjour à tous nos chers lecteurs. Un bonjour particulier à l'autre Théo de Vannes. C'est un bras droit pas possible. Il est notre Aaron et notre Hur. Un bonjour à tous les auditeurs, tous ceux qui sont bénis par l'émission Source de vie. Je peux vous rassurer que les témoignages sont légion. Nous les recevons tous les jours. Et je crois que ça nous encourage. Ils sont dans les taxis, ils sont, je ne sais pas, soit au téléphone, on nous appelle, on dit mais nous sommes bénis par l'émission, allez de l'avant. Certains auditeurs, souvent même pour montrer qu'ils sont bénis, font des gestes symboliques. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Voici ce que le Seigneur a mis à cœur pour vous, pour toi. Nous disons merci et nous allons de l'avant. Je crois en ce qui me concerne que ce n'est pas la dernière journée aujourd'hui, j'arrête demain, je vais, si je ne finis pas aujourd'hui. Et ce qui est certain, c'est que mercredi, vous aurez soit le pasteur Ekobono, soit l'évangéliste Zachary Tala, ça c'est certain. Mercredi, vous aurez, je ne sais pas si le pasteur Jean-Luc sera rentré, sauf s'il vient lui-même faire une transition. Mais dès mercredi, vous aurez un autre serviteur de Dieu qui vous parlera de la part du Seigneur ici. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Peut-être que je vais chanter une ou deux strophes seulement.
Ce matin, la force me manquait même pour chanter. Mais ce matin, nous lisons, j'ai quand même fait un effort à la dernière minute de trouver un verset que nous allons lire et méditer ce matin. Pour tout enfant de Dieu, 1 Timothée chapitre 5, verset 20 au verset 21. 1 Timothée 5, verset 20 au verset 21. Vous pourrez le lire dans d'autres versions, en dehors de la version Louis II, qu'en général nous lisons ici en studio. Je reprends la lecture de ce matin. 1 Timothée chapitre 5, verset 20 au verset 21. Le cantique ou une ou deux strophes que nous allons chanter, c'est le 180. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je ris parce que je passe la réaction d'un faux prophète Serge. Il dit que nous avons les voitures sales. Et oui, lui dit, ce qu'il a dit contre nous, c'est que nos voitures sont sales. Donc il n'a rien à dire, alors il dit que nous avons les voitures sales. Bon, peut-être que Zacharie n'envoie pas sa voiture à la laverie. Moi la mienne est à la laverie hier. Bon, je ne sais pas, on va tout nous dire. Peut-être que Paul aussi, je ne sais pas s'il ne fait pas laver sa voiture. Bon, peut-être que parfois nous avons d'autres priorités. Que Dieu nous aide. Disons que depuis bientôt 2 semaines aujourd'hui, le thème qui m'avait été confié était de développer, était basé sur les faux prophètes. Nous avons commencé par la première partie, les faux prophètes. Bonjour sœur Irène, je vois que tu es à l'écoute. C'est très bien. La sœur Irène qui est ma mère du côté de Nouvelle Route Bastos. Non, pas Nouvelle Route, comment on appelle encore ça, clinique, laboratoire, mais quelque chose comme ça. Alors je disais que nous avons commencé par la première partie, les faux prophètes, véritable danger pour l'Église. Et là, ce que je pourrais donner comme résumé en un mot ou une phrase, c'est ces 2 mots que le Seigneur, merci sœur Agnès, que le Seigneur a utilisé. Il a dit des loups ravisseurs et Paul a dit des loups cruels. J'ai expliqué ce que c'était des loups. Donc il faut faire attention avec ces gens. C'était la première partie, les faux prophètes, véritable danger pour l'Église. Ils arrachent, ils arnaquent, ils prophétisent sur les mariages, ils font tout genre de choses. C'est grave. C'était la première partie, nous n'allons pas revenir là-dessus parce qu'on en avait parlé pendant des jours. Ensuite, la deuxième partie, la séduction, l'arme fatale des faux prophètes. Là, nous avons démontré qu'ils viennent en vous en vêtements de brebis. Ils vous disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais quand vous les approchez, avec les audiences qu'il faut remplir, l'heure est grave, la situation est grave, c'est très fort. On vend tout, on vend l'huile, bref, nous n'allons pas revenir dessus, nous avons parlé longuement. La dernière partie était l'évangile de prospérité, l'arme fatale des faux prophètes. À ce niveau, ils vous promettent le ciel sur terre. Et nous avons vu l'évangile humaniste, où on parle aux gens de l'amour. Et on a vu ce qu'ils font, ils ont des titres ronflants, ils ne sont jamais satisfaits d'un seul titre. Ils passent de pasteur à révérend, docteur, bishop, apôtre, monseigneur, il y a même déjà son excellence. Quand les chrétiens voient ce genre de choses, je vous en prie, si vous êtes dans ces milieux, fuyez. Si vous n'aimez pas Dieu, restez, ce sont vos complices. Mais si vous craignez Dieu, vous voulez aller au ciel, c'est le temps de fuir.
Maintenant, nous abordons une partie que nous allons terminer soit aujourd'hui, soit demain, terminer ou arrêter. C'est, je l'ai annoncé, la résignation des faux prophètes, des faux pasteurs et docteurs. La résignation des faux prophètes, pasteurs et docteurs. 2 points. Ne touchez pas à mes oins. Ils n'ont pas d'arguments scripturaires. Ils ne savent quoi dire et parce qu'ils sont résignés, ils lancent soit aux antennes, soit même aux chrétiens qui veulent découvrir la vérité, qui vont vers eux. Ne touchez pas à loin de l'Éternel. Parfois ils ajoutent ne jugez pas. Nous allons donc voir une fois de plus qu'ils ont tort parce que comme d'habitude, ils prennent des bouts de versets pour se protéger, pour protéger leur empire, leur business et leur boutique. Que Dieu nous aide. Nous avons entendu ça ici une fois à l'antenne. Qui es-tu pour juger? Alors que nous mettons la parole de Dieu à la lumière de tout le monde, nous amenons chacun à examiner, au lieu qu'ils s'humilient et voient que ce qu'ils font n'a rien à voir avec Dieu. S'ils ont encore un peu d'amour pour Dieu, j'ai pris un exemple ici, quand quelqu'un vous dit qu'il maudit le père de Satan, il maudit la mère de Satan, il maudit la grand-mère de Satan, pour vous montrer que les hommes qui sont avec eux sont leurs véritables complices. Si c'était des chrétiens, ils se feraient comme les Béliens. Ils devaient leur dire, pasteur, ou apôtre, ou docteur, ou bishop, en maudissant le père de Satan, c'est Dieu que tu maudis. Ce qui est scripturel, nous avons demandé cela. Quand quelqu'un met les doigts dans le sexe d'une femme pour la délivrer, quand quelqu'un vend l'huile, il vend l'eau, il vend tout ça. Quand on essaie d'expliquer cela, ils disent, on touche à loin. Même les chrétiens dans leur milieu, qui sont sincères, qui servent Dieu, parfois on les menace, on les ferme la bouche, ou parfois on les dit sortez tout simplement et ne venez plus ici. Donc nous abordons cette partie, la dernière, la 4e. Beaucoup accusent les prédicateurs de la sainte doctrine de toucher à loin de l'Éternel, j'ai mis ça entre guillemets, de toucher à loin de l'Éternel quand ils dénoncent l'erreur et le mensonge qu'ils pratiquent, la manipulation dont ils font, je ne sais pas comment ils sont maîtres pour tromper ceux qui sont autour d'eux. Que dit la Bible à ce sujet? De quelle manière devons-nous juger? Il est bon et loyal quand nous défendons la vérité et quand notre motivation est juste de dénoncer. Mais nous ne devons pas accorder notre loyauté à ceux qui répandent le mensonge, ni nous engager à les suivre. Je reprends. Il est bon d'être loyal quand nous défendons la vérité et quand notre motivation est juste. Mais nous ne devons pas accorder notre loyauté à des gens qui répandent le mensonge, la fémania, la fausse doctrine. Je ne sais pas comment appeler ça, les tromperies. Nous ne devons pas nous engager à les suivre. Proverbe chapitre 17, verset 15. Je vais essayer d'aller doucement. Déjà que la fatigue est passée par là, où elle est là. Je souhaite dormir chez moi juste après l'émission. Mais vos appels sont les bienvenus, même si à n'importe quelle heure. Ce n'est que hier que j'étais incapable de décrocher le téléphone. Entre 17h et 3h du matin. Proverbe 17, verset 17. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Je reprends. Proverbe 17, verset 17. Et je vais même commenter de temps en temps certains versets. Celui qui absout le coupable, ça veut dire celui qui dit à un coupable qu'il fait bien. Et celui qui condamne celui qui est juste. Ces deux-là sont en abomination à Dieu. Quelqu'un fait mal. Quelqu'un escroque. Quelqu'un commet l'adultère. Quelqu'un vend l'huile. Quelqu'un vend les cailloux. Quelqu'un vend les bijoux. Quelqu'un vend, je ne sais pas, les cordes. Quelqu'un dit qu'il maudit le père de Satan. Nous avons démontré ici que tous les chrétiens sont au niveau de soldats. Jésus est le capitaine. La Bible dit que si vous le supportez, qui que ce soit, même moi en studio, vous êtes en abomination à Dieu. Proverbe 17, verset 17. Lorsque nous voulons découvrir ce qui est vrai et ce qui est faux, nous devons faire une enquête, écouter les deux parties et aboutir à un jugement final. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Proverbe 18, verset 15. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Nous vivons à une époque où l'on aime les phrases faciles à retenir et les clichés et les choses simples. Sur ce plan, les chrétiens peuvent être comme les autres. Quand la Bible nous demande de ne pas toucher aux oins de Dieu, que veut-elle dire exactement? Qui est-ce qui compte réellement? Mon opinion, celle des auditeurs,
celle des faux prophètes ou celle de Dieu. Quant à moi, je pense que c'est la position de Dieu qui compte. C'est la Bible qui compte. J'aimerais bien que ceux qui aiment répéter ce verset comme des perroquets étudient le contexte dans lequel cette phrase a été prononcée. Qui étaient ceux qui étaient dans la Bible appelés les oins de l'Éternel? Il s'agissait des rois d'abord, 1 Samuel 2, versets 3 et 5, 1 Samuel 24, verset 6. Ensuite, il s'agissait également des prophètes, le psaume 105, versets 8 à 15, ou des patriarches, 1 Chronique 16, verset 15. La première chose que nous devons remarquer est que le verbe toucher signifie agresser physiquement ou tuer. Donc ce que Dieu voulait dire, c'est ne tuez pas mes serviteurs, ne tuez pas mes oints. Je reprends, le mot tuer signifie, le mot toucher signifie agresser physiquement, battre ou tuer. Il ne signifie pas dire publiquement la vérité sur quelqu'un ou à quelqu'un. Vous voyez comment ces gens-là sont dangereux. Par exemple, David a refusé de toucher, d'agresser physiquement ou de tuer Saül, qui était roi à cette époque. Mais David et Samuel ont critiqué la mauvaise vie de Saül. Lorsqu'il avait volé, au lieu de sacrifier les animaux, arrachés au niveau de certains rebelles envers Dieu, Dieu lui avait demandé de frapper Amalek et de le dévouer par interdit. Mais Saül, à cause de l'amour des choses du monde, de l'argent, il a épargné les veaux gras, ce qui avait de la chair. Dieu avait demandé qu'il détruise tout ça. Et vous allez voir que les faux prophètes sont capables de tout pour l'argent. Ils ne parlent que argent. Ils ne parlent que prospérité. Ils ne parlent que richesse. Ils sont prêts à perdre les âmes des autres pour l'argent. Donc ils épargnent ce qui leur semble bon. Ce qui va, enrichir leur boutique, leur empire. Non, on ne touche pas à cela. Et c'est exactement ce que Saül avait fait. Dieu lui avait demandé de dévouer par interdit, autrement dit, de mettre à mort, à nu, tous ceux qui étaient les ennemis de Dieu. Quand il a vu l'or, il a vu les belles grâces, il a vu la richesse, il a gardé ça pour lui-même. Et maintenant, quand il a attrapé par Samuel ne dit pas à Samuel, ou Samuel ne lui dit pas, ne touche pas à l'Éternel. Samuel lui dit, quels sont ces bêlements? Ça veut dire, son vol l'a trahi, l'a suivi. Que j'entends derrière, il a dit, ce sont les veaux gras que j'ai gardés pour donner ça à l'Éternel. Et maintenant, au lieu de dire que c'est pour son ventre, il dit que c'est pour offrir à Dieu. Et Samuel lui dit, au verset 15, je suis dans 1 Samuel chapitre 15, il va lui dire plus tard, la désobéissance est pire que la magie et la sorcellerie. Autrement dit, il dit à Samuel qu'en désobéissant à Dieu, tu es devenu un sorcier. Là, il vient de toucher par rapport aux faux prophètes. Nous leur démontrons que toucher, ça signifie tuer. Ce n'est pas critiquer. Le vrai serviteur de Dieu, Éphésiens 5, verset 11, nous dit dénoncer les œuvres de ténèbres, condamnez-les. Il ajouta que le royaume lui serait enlevé parce qu'il n'avait pas obéi à Dieu. Saul avait admis qu'il avait craint le peuple et qu'il avait obéi à sa voix. Il accuse les autres. Il dit que c'est les autres qui l'ont poussé à garder cette richesse pour lui-même. On peut également voir dans 1 Samuel chapitre 16 verset 13 que David avait été oint comme roi avant même que Dieu ait ôté la royauté à Saül. David avait toujours refusé de s'attaquer à Saül, mais il ne s'est pas privé publiquement de dire la vérité à Saül. Les faux prophètes veulent qu'on ferme la bouche de peur que leur boutique ne soit ébranlée. Et ils nous lancent cela, ne touchez pas loin de l'Éternel. À l'introduction, on a montré que le mot toucher signifie tuer, agresser physiquement. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ. On peut voir à plus d'un niveau David dire à Saül, pourquoi cherches-tu à m'ôter la vie? Et vous allez remarquer une chose qui est très importante ici, c'est que, en général, c'est les faux qui invoquent le malheur sur les vrais enfants de Dieu. Ils les maudissent, ils envoient des bombes, ils envoient le feu. Et en général, c'est les faux qui persécutent les vrais enfants de Dieu. C'est Saül qui cherchait à tuer David. David n'avait jamais cherché à tuer Saül. Est-ce que ces gens-là lisent la Bible à l'envers ou ils lisent même ça comment? C'est Saül qui était à la recherche, à la poursuite de David. Et c'est une vérité, je dirais même absolue en général. C'est les faux qui cherchent à attaquer les vrais serviteurs de Dieu parce qu'ils sentent leurs intérêts menacés.
Ils sentent leur boutique menacée. Ils sentent leur autorité menacée. Essayez un peu de leur dire la vérité, même si vous êtes membre de leur église. Vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. D'ailleurs, il y a un qui a dit que c'est mon champ. C'est mon champ ici. C'est ma boutique. Si tu ne veux pas, tu vas dans la tienne. Vous allez voir Saul manifester une repentance trompée, une fausse repentance en disant qu'il regrette. Après, il continue encore à chercher à tuer David. 1 Samuel 26, verset 9 à 10. David dit à Abishai, ne le crains pas, car qui pourrait impunément porter la main sur l'oint de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Vous voyez que toucher ici à l'oint de l'Éternel, ce n'est pas critiquer, ce n'est pas dénoncer, ce n'est pas ne pas dire la vérité. David l'a fait. Saül avait été oint comme roi. Il occupait une position d'autorité qui devait bientôt lui être enlevée. Il protégeait donc ses arrières. Mais David refusa de toucher, de porter main sur le roi que Dieu avait oint et de le chasser de sa position. Il savait pourtant qu'il devait lui succéder. Ce serait à Dieu de frapper Saül ou de le faire tomber et non à David. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Ce sont toujours ceux qui marchent selon la chair qui persécutent ceux qui marchent selon l'esprit. Comme Saül l'avait fait avec David, ceux qui obéissent à l'esprit de Dieu, qui sont de sa parole pour se garder dans la vérité, sont toujours poursuivis et insultés par les faux lorsque ces derniers leur disent la vérité. Malgré tout cela, Dieu les protège. On peut voir ce que Jean dit dans Apocalypse chapitre 6, verset 9. Quand il ouvre le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils avaient été ici mis à mort à cause de la parole de Dieu. Malgré toute l'opposition qu'ils avaient subie, ils étaient devenus des martyrs. Et je répète, et j'ai mis ça ici en gras, ce sont ceux qui sont tombés dans l'apostasie, dans la fausse doctrine, qui combattent ceux qui leur disent la vérité. Nous savons et nous connaissons la fin de Saül. David avait été écarté de la bataille au cours de laquelle Saül et son fils Jonathan avaient trouvé la mort. David était allé combattre les Amalécites. On lui amenait un Amalécite qui avait les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. C'était des signes de deuil. David l'interrogea et l'homme lui dit qu'il avait tué Saül. David lui répond, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'oint de l'Éternel et de lui donner la mort? Vous voyez que toucher l'oint de l'Éternel ici signifie tuer. Mais les faux prophètes, quand vous leur dites la vérité, ils se... Oh, que Dieu nous aide. Et David a appelé l'un de ces gens. Nous sommes là dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 13 au verset 16. Il est donc clair que toucher l'oint de l'Éternel signifie agresser physiquement, signifie tuer. Si vous prenez ce mot au sens figuré, ou si vous tentez de le spiritualiser, vous pourrez lui faire dire ce que vous voulez. Dans 2 Samuel 11, verset 17 à 19, nous voyons David prendre sur lui le deuil à cause de la mort de Saül. Et il ordonne que les enfants de Juda apprennent le cantique funèbre qu'il avait composé lui-même. 2 Samuel 11, verset 17 à 19. Pourquoi il avait composé ce cantique funèbre? Pour pleurer la mort de Saül. Nous avons vu que lui et Samuel ont bel et bien critiqué et dénoncé la mauvaise vie de Saül, je veux dire. Et David va plus loin, il parle de ceux qui ont succombé. David n'a trouvé aucun plaisir au fait que Saül était tombé dans l'apostasie et qu'il avait connu une fin tragique. Nous qui parlons aujourd'hui à la radio, nous ne souhaitons pas la mort des faux prophètes, des faux pasteurs. Non, nous voulons qu'ils se repentent au nom de Jésus-Christ. Nous voulons qu'ils changent. La preuve, il y a un pasteur que j'ai amené ici qui a rendu témoignage, Djomo Jean. Il s'est repenti et nous l'avons baptisé à zéro. Les faux prophètes, s'ils aiment Dieu un peu seulement, ils peuvent se repentir. Nous voulons qu'ils cessent de vendre l'huile, d'exploiter le peuple, n'est-ce pas, de vendre les cordes, de vendre les nœuds. Nous voulons qu'ils ne divorcent plus au nom de Jésus. Nous voulons qu'ils gardent leurs femmes. Nous voulons qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de généraux de Dieu. Il y a des soldats. Nous voulons qu'ils comprennent qu'on ne maudit pas le père de Satan. C'est faux, c'est anti-biblique, c'est une apostasie au nom de Jésus. Nous voulons qu'ils reviennent à la vérité afin que le peuple soit sauvé. Mais eux, ils veulent notre mort. Ils souhaitent qu'on meure. Ils nous envoient la malédiction. Il y a un qui a dit qu'il m'a donné 2 ou 3 mois. Malheureusement, ça fait 2 ans que je respire encore. Donc si je meurs aujourd'hui, ce n'est plus lui.
Parce que ça fait plus de 2 ans qu'il a envoyé cette mort-là. Ça ne donne rien. D'autres prient ici quelque part à Biémassin Siméon pour qu'on meure. Nous, on ne peut pas prier pour que quelqu'un meure. C'est impossible. Oh non, 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 la bouche qui bénit ne maudit pas. Non. Nous voulons qu'il se repente. Et comme David, malgré le fait qu'il le pourchassait pour le tuer, David voulait que Saül se repente. Il n'a pas voulu mettre la main sur lui. Nous ne pouvons pas le faire. Même si eux, ils nous envoient l'esprit de mort. Que Dieu nous aide. Je dois voir que mon souffle n'est pas fort ce matin. Parfois j'ai envie de souffler, boire l'eau. Malheureusement, tous mes jeunes gens qui m'accompagnent en studio ne sont pas venus aujourd'hui. J'aurais bien voulu qu'ils soient là et qu'ils me permettent de souffler un peu. La plupart des prétendus oints de Dieu enseignent la parole de Dieu hors de son contexte. Il n'est donc pas surprenant qu'ils citent un verset de l'Écriture hors de son contexte et qu'ils en tordent le sens dans le but d'assurer leur protection. Ceux qui s'écrient « Ne touchez pas aux oints de l'Éternel » pensent qu'ils accomplissent les œuvres de Dieu, mais ils examinent rarement les faits qui leur sont reprochés ou présentés. Ils ne remettent pas en cause ceux qui les enseignent et ne veulent pas écouter ceux qui leur présentent autre chose. Ils ne veulent pas vérifier ce qu'on dit sur eux, ce qu'on dénonce est vrai. Ils ne veulent pas. Ils se bouchent eux-mêmes les oreilles pour ne pas entendre la vérité. Parfois même, quand on leur prouve qu'ils avaient écouté des faux enseignements, des fausses prophéties, ils ne veulent rien entendre, mais préfèrent s'attacher à des célébrités. Permettez-moi, je vous ai dit que je ne suis pas en forme aujourd'hui. Préfèrent s'attacher donc à des célébrités. Parfois même, quand ce qu'on leur dit est vrai, ils préfèrent écouter des faux enseignants, des fausses prophéties, et ils ne veulent rien entendre. Ils refusent d'écouter la raison qui est leur pire ennemi. Ils ne réalisent pas qu'ils ont subi un véritable conditionnement, comme les chiens de Pavlov dont on apprenait en biologie il y a quelque temps. Les réflexes. Ils sont habitués à faire une telle chose, ils s'arrangent à la pratiquer même si elle est fausse pendant des années, voire des mois, voire des années. Ils refusent tout, ils sont conditionnés. Comme ça que leur Dieu est. Leur Dieu peut être programmé par rapport au nombre de miracles qu'ils veulent voir. Aïe aïe aïe. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. J'ai tellement envie de prendre une petite pause là. Mais mon technicien de l'autre côté n'est certainement pas avec moi. Mais je vais me débrouiller à me donner une. Je m'en sors pas. Que Dieu nous aide. J'ai tellement envie de souffler. Il y a un auditeur qui essaie de nous joindre, peut-être Serge. Il serait... Bon, d'accord. Je vais prendre un petit bout de musique, n'est-ce pas, et souffler un peu. Je suis désolé, je suis encore à l'antenne, attendez un peu, je voulais souffler. Il est facile de ne pas dénoncer le mensonge, mais il est devenu facile de dénoncer, il est facile de ne pas dénoncer le mensonge, mais il est devenu facile de dénoncer ce qui révèle le mensonge. Combien de gens vous diront, ne touchez pas loin de l'Éternel, mais combien ont vraiment cherché à étudier les arguments que pourraient leur présenter ceux qui ont pris la peine de découvrir la vérité concernant ces prétendus oints de Dieu? Très peu. Je reprends cette phrase.
Combien ont vraiment cherché à étudier les arguments que pourraient leur présenter ceux qui ont pris la peine de découvrir et de dénoncer, de voir ces prétendus ouins. Très peu de gens prennent le temps de chercher. Pourquoi donc? Parce que la plupart n'ont pas en eux les informations ou ne veulent tout simplement pas connaître la vérité. Pour être plus précis, on ne leur a pas permis d'avoir accès à ces informations. Ce fut un apôtre nommé Paul qui eut l'occasion de dire que les Béréens étaient plus nobles que les autres. Pour quelle raison étaient-ils nobles? Parce qu'ils sondaient les Écritures pour vérifier si ce que Paul leur enseignait était exact. Ceux qui font cela aujourd'hui voient les partisans de leurs enseignants favoris leur reprocher de toucher à loin l'Éternel. Ça veut dire, quand vous vérifiez si ce que quelqu'un vous dit est dans la Bible, on vous dit tout de suite que vous avez touché à loin de l'Éternel. Que Dieu nous aide. Paul n'a pas dit ça aux Béréens, alors que c'est le grand apôtre Paul qui prêchait. Les Béréens examinaient si ce que Paul disait était vrai. Paul n'a pas dit ne touchez pas à loin l'Éternel. Mais il a plutôt trouvé que les Béréens étaient nobles. Donc les gens qui n'examinent pas ces chrétiens sont loin d'être nobles. Enfin, vous connaissez le contraire de noble. Ceux qui examinent sont nobles. Vous n'entendrez jamais un véritable apôtre vous dire cela. Et vous ne verrez jamais cela dans le Nouveau Testament, ce verset ou ce petit bout de phrase. Ne touchez pas à loin de l'Éternel. Pourquoi donc? Pourtant, Paul faisait l'objet de critiques. Pourquoi n'a-t-il jamais dit cela? Paul a été critiqué par des vrais frères comme des faux frères. Mais il n'a jamais dit ne touchez pas à loin de l'Éternel. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai frère qui n'a rien à se reprocher, ne va jamais vous larguer ce verset des faux prophètes. Ne jugez point, il s'arrête là. Nous allons peut-être voir cela. Le thème que nous développons, la dernière partie, c'est la résignation. Comment j'ai appelé ça? La résignation des faux prophètes, des faux pasteurs, ne touchez point à loin de l'Éternel. Et nous sommes en train de montrer que ne touchez pas ici signifie ne tuez pas, ne frappez pas. Ce n'est pas ne dénoncer, pas ne dites pas la vérité. Et nous sommes en train de voir Paul et les autres qui ont accepté les critiques. Les Béréens examinaient ce que Paul disait était vrai. Paul les a plutôt loués. Il a dit qu'ils sont nobles. Ceux qui examinent ce que les vrais prophètes, j'ai appris une autre histoire là-bas dernièrement, soit à Omnisport ou bien je ne sais pas où on aurait invité un Indien. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai appris. On aurait invité un Indien et on a demandé ceux qui avaient la semence d'1 million de francs. Et il fallait faire un cercle. Et on a commencé à prophétiser. C'était une personne où on versait, où on faisait comment? Mais examinez quand même. Ceux qui examinent, selon la Bible, c'est des chrétiens nobles. Ceux qui n'examinent pas, c'est des chrétiens insensés. J'insiste là-dessus. Ni Paul, ni les autres apôtres ont refusé les critiques et ont lancé sur le visage des gens ne touchez pas loin l'Éternel. Et j'ai dit qu'on ne trouve pas ce petit bout de phrase, même pas de verset dans le Nouveau Testament. J'ai dit au contraire, Paul considérait ceux qui vérifiaient ce qu'il enseignait de nobles et plus nobles que les autres. Cela signifie qu'ils étaient des meilleurs brebis que les autres. Êtes-vous noble auditeur, vous qui suivez les faux docteurs, ou suivez-vous toujours le courant dominant? Aujourd'hui, la majorité des chrétiens de nom sont derrière les faux prophètes. Acceptez-vous de prendre position en faveur de la parole de Dieu, malgré les critiques, ou vous préférez vous cacher, vous taire? Vous êtes un lâche. Ou préférez vous suivre comme des moutons qui courent vers le précipice, les faux prophètes? À vous de répondre. Si vous empêchez les gens de sonder les Écritures et de dénoncer les faux enseignants, comme David a osé dénoncer Saül, et si vous affirmez qu'il ne doit pas toucher à loin l'Éternel, vous empêchez ceux qui ont la parole de Dieu de l'utiliser correctement. David lui-même, alors qu'il était devenu roi, a accepté d'être sévèrement repris comme un petit enfant de rien du tout par un petit prophète Nathan. Il lui a dit que l'homme qui a tué c'est toi, après avoir utilisé une parabole. Et David n'a pas dit pourquoi tu as touché à loin l'Éternel, il s'est repenti. Et plus tard, il a écrit le psaume 50 qui est merveilleux, n'est-ce pas, comment son péché le suivait. Qui sont donc les oies de l'Éternel? Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Si quelqu'un n'enseigne pas la parole de Dieu correctement, il n'enseigne pas la vérité, même s'il affirme être oint, même s'il possède un grand ministère, même s'il semble avoir de grands résultats. Il y a les mariages, il y a les visas, voilà le miracle, les mariages, les visas, les déclarations prophétiques. Il est tout, sauf un oint de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, tous les enfants de Dieu sont les oints de l'Éternel.
Comment vont donc agir ceux qui sont réellement les hommes et les femmes de Dieu? Ouais. Vont-ils vous empêcher de contrôler la parole, je veux dire de rester dans la parole de Dieu, de la suivre? Vont-ils se laisser faire quand vous donnez des enseignements qui ne sont pas justes? Jamais. L'ancien de l'Église, le responsable de l'Église, Tite 1, verset 9, nous dit qu'il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite 1, 9. Le vrai serviteur de Dieu doit s'attacher à la vraie parole pure de Dieu. Il doit être capable d'exhorter selon la saine doctrine, donc selon la vérité, pour réfuter les contradicteurs, pour réfuter les faux prophètes. Les véritables, bientôt je vais ouvrir la lanterne. Ça va me permettre de respirer ou de m'arrêter même. Les véritables apôtres n'ont jamais affirmé qu'ils étaient loin de l'Éternel. Ils ne parlaient pas comme cela. Ils ne disaient pas, ne touchez pas aux oins de l'Éternel. Ceux qui sont réellement loin de Dieu ne découragent jamais les gens de discerner la vérité. Ils aiment assez les brebis du Seigneur pour vouloir les protéger de l'erreur. S'ils sont dans l'erreur, ils vont le reconnaître. Ils veulent voir les brebis du Seigneur grandir et être enracinés dans la parole de Dieu et non le contraire. Ils aident les brebis à grandir et à réfléchir par elles-mêmes et non par le sous-couvert d'un prétendu homme de Dieu. Notre onction est celle du Saint-Esprit et non les onctions d'huile qu'on met dans les cornes. On met aujourd'hui, je ne sais pas, on verse sur quelqu'un, même sa soutane, les soutanes qu'ils ont inventées, elles-mêmes deviennent sales. L'onction du Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit et ce n'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il ne ferme jamais les yeux sur le mensonge, mais le dénonce chaque fois que cela est nécessaire. Il est toujours prêt à nous enseigner la vérité de la parole de Dieu pour nous obliger à quitter ou nous amener à quitter l'erreur et le mensonge et nous plonger dans la vérité de Dieu, celle qui est sa parole. Nous devons donc nous poser cette question. Qui sont les oints de Dieu? La Bible nous dit que tout le corps de Christ, les vrais enfants de Dieu, nés de nouveau, sont les oints de l'Éternel. Les oints du Seigneur. Je suis dans le Nouveau Testament. Ce ne sont pas seulement ceux qui portent les habits ou qui ont les corbeaux au cou, qui sont les oints. 2 Corinthiens 1, verset 20 à 22. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Si j'étais à l'église, j'allais dire Amen. C'est Dieu qui nous a oints, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Je reprends le verset 21. Et celui qui nous a fermis et avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Je me permets de poser la question suivante à ceux qui prétendent ne toucher pas loin de l'Éternel, ne jugez point parce qu'il veut garder leur empire. Croyez-vous que vous seuls êtes oints dans l'église du Seigneur, le corps de Christ? Ou admettez-vous que tous les enfants de Dieu nés de nouveau sont oints? Si c'est tout le corps de Christ qui est oint, cessez donc d'utiliser ce verset, ce bout de verset, ramassé de toutes pièces pour frapper et détruire ceux qui veulent vous dire la vérité. Comme si seules certaines personnes sont oints dans le Nouveau Testament. À l'instant, à l'époque, il n'y avait que les rois et les prophètes. Mais maintenant, tous les enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit. Tous les enfants de Dieu ont en eux l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, il est écrit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et voilà la vraie onction aujourd'hui. D'ailleurs, souvent les autres onctions, parfois il fallait reverser sur la tête. Et cette huile-là ne peut plus se retrouver aujourd'hui parce qu'elle était composée par certaines choses qu'on ne trouve même plus. Et ceux-là prennent l'huile, comme Tala dit souvent, l'huile de Mokolo et les tissus de Mokolo. Ils cousent et ils disent que c'est l'onction. Quand vous voyez comment était habillé un souverain sacrificateur ou un sacrificateur, ce n'est pas les choses qu'on voit aujourd'hui. On ne peut même plus trouver. D'ailleurs, il y a un empereur qui a vu un souverain sacrificateur dans son habillement. Il a crié, voilà un dieu. Il y avait de l'or, il y avait des pierres précieuses. Mais aujourd'hui, on va à Mokolo, on achète les choses et on parle de l'onction. La vraie onction est celle que l'homme ne peut pas acheter. Celle-là, c'est celle du Saint-Esprit. Oh, c'est fort. Le souffle n'est pas là aujourd'hui comme les autres jours. Tala me disait encore hier, l'évangéliste Salem, monsieur Salem, que je risque de craquer, mais je suis vers la fin. Parce que soit j'arrête aujourd'hui ou demain,
Quand vous avez couru 1000 mètres, les dernières minutes sont compliquées. Le Nouveau Testament considère comme je crois que je l'ai dit, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur comme sauveur et comme Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous donnons les versets. Les ouïes ne sont pas seulement un petit groupe d'hommes qui sont prétendus ministres de culte, hommes de Dieu, son éminence. Ils sont même déjà devenus son excellence. D'autres, un jour, un responsable de ce pays a demandé aux églises prétendues pentecôtistes. Vous disiez la dernière fois que nous on est allés dans l'église catholique, on a les titres, on a les habits. Mais comment vous avez laissé vos choses pour venir prendre nos choses? Maintenant, je vois, on trouve les monseigneurs, on trouve son éminence. N'est-ce pas, vous disiez que c'est mauvais chez nous? Mais maintenant, vous avez pris toutes nos choses, ils ont même les cannes. Les cannes. Oh, que Dieu nous aide, au nom de Jésus-Christ. Mais je réponds à ce responsable, s'il peut nous suivre, que ceux-là ne sont pas des pentecôtistes, ce sont des glissés parmi nous. Ce sont des dangereux. Ils n'ont rien à voir avec les églises de réveil. Ils sont des églises de sommeil, les églises d'endormissement, où un homme règne et sa femme sont des petits dieux. Que Dieu nous aide. Peut-être je dis une phrase ou deux et je m'arrête. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous aide. Ne touchez pas loin l'Éternel. Ne menacez pas de ce verset ceux qui sont les Écritures, qui aiment la Bible et qui vous disent la vérité. Car il se peut que ce soit vous-même qui est en train de toucher aux oies de l'Éternel en les menaçant. Le Nouveau Testament nous enseigne que tous les chrétiens ont reçu la même onction et ont reçu le même Saint-Esprit. Nous allons lire ce verset et peut-être arrêter que le frère Zacharie se prépare donc pour lancer son appel. Peut-être comme il a appris que je suis essoufflé, il venait au secours au téléphone. J'espère qu'il est en train de s'apprêter. Je lis ce verset et j'arrête, je vous en prie. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Nous voyons que tous les enfants de Dieu sont oints par le Seigneur, tous ceux qui ont reçu le Seigneur. Comment le Saint-Esprit nous enseigne-t-il? Par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous pouvons distinguer la vérité de l'erreur. Un peu plus tôt, Jean avait dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vienne de la vérité. 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 21. Si l'un des frères ne prend pas l'antenne demain, je pourrais tenter de finir l'autre partie qui est encore sous mes yeux. Et voilà ce que je peux vous dire ce matin avec beaucoup de bagarre. Nous avons pu arriver là. Auteur en ligne, allô, on le prend. Allô? Oui, allô? Oui, c'est l'évangéliste Zacharie. La Bible dit que c'est quand nous sommes faibles que nous devenons forts. Oh, monsieur Salem. Oui. Mais je pense ce matin, même comme tu es fatigué, ça a été le jour le plus merveilleux. Hein. Oh, monsieur Salem. Oui, parce que moi, j'ai été béni par les enseignants de ce matin, plus Amen. Que jamais que j'étais suivi. Amen. Merci, donc, monsieur Salem. Comme la voix ne sortait pas. Merci, monsieur Salem. Il y a eu des révélations extraordinaires sur ce qu'on appelle l'homme de Dieu et ce que me dit ne touche pas l'homme de Dieu. Merci, monsieur Salem. Je sais que vraiment, j'ai été beaucoup béni. Amen. Et je remercie l'auditeur qui m'a réveillé parce que moi-même j'étais cassé, je n'avais pas pu me réveiller depuis que j'étais couché. Oui. Et que le Seigneur bénisse cet enseignement abondamment. Merci. Merci beaucoup. Bientôt on va prendre la relève, ne t'en fais pas. Merci. Peut-être que c'est là pour les auditeurs de Skyward. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment essoufflé ce matin, vraiment essoufflé. Mais c'est les derniers efforts. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci parce que chacun comprend ou va comprendre ce que c'est qu'un loin de l'Éternel. Merci parce que tu es celui qui nous parle et qui nous bénit. À toi soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. La ligne est déjà ouverte. Je vous en prie, sentez-vous libre de participer. Au nom de Jésus-Christ. C'est votre tour, les auditeurs. Vous avez suivi la lecture du jour. Oui, allez-y. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour, Père Dominique.
Bonjour, du courage. Merci beaucoup, merci. Julien Newondo. Oui. Où il est écrit, ma voix son, en misme zamba, et en misme Christ Yesu, et min toi ban benga zibwe, na, onye mvenme semala, teri bom kama, mbeki e udis. Te wa vul bedmot moi, an lo tuan wangap, et ils aiment sem, au toi bon fouban. Amen. Amen.